les enjeux de société. Philippe Vincent Foisy. Cube Radio. En direct à LCN. On revient sur le budget qui a été présenté hier avec Philippe Vincent. Bon, on est allé avec les baisses d'impôts qu'on avait promis. Ailleurs, on a saupoudré un peu en santé, en éducation. On a fait des choix finalement, Philippe Vincent. Oui, disons que c'est quand même plus que du saupoudrage là, en santé, en éducation. Ce sont des investissements assez importants, mais c'est vrai que la grosse part du gâteau des finances publiques s'en va pour ces baisses d'impôts-là, qui sont présentées quand même de façon un peu particulière de la part d'Éric Girard. On nous disait il y a quelques semaines, non, ça va pas affecter l'inflation, le fait de redonner de l'argent par des baisses d'impôts, alors que là, on nous dit, ça va être bon si jamais il y a une récession parce que ça va stimuler la consommation. Et donc, ça va permettre, dans cette période possiblement de récession, de ralentissement économique, de redynamiser notre économie. Donc, je vois mal comment ça stimule la consommation d'un côté alors que ça le faisait pas de l'autre pour régler un problème. Et surtout, quand on me dit que ça va stimuler la consommation, je regardais pour quelqu'un, par exemple, qui fait 40 000 210 c'est quoi, c'est 2 par semaine? Pas nécessairement quelque chose qui va stimuler la croissance. Là, par mois, ça va peut-être vous permettre d'acheter une livre de beurre de plus si elle arrête d'augmenter de prix. Donc là-dessus, il y a quand même un petit enjeu où, oui, c'est une baisse d'impôts qui coûte cher, qui fait en sorte qu'on ne réinvestit pas cet argent-là ailleurs, par exemple pour un plan pour la pénurie de main-d'œuvre, par exemple, un plan pour le logement, un plan pour refaire l'économie québécoise afin de la faire créer de la productivité, créer de la richesse, mettre de l'argent pour l'intelligence artificielle, pour les batteries, pour tous ces nouveaux domaines là, de technologie et de l'économie qui sont les domaines d'avenir. On aurait pu investir davantage là-dedans, avoir une vision là, bien claire pour la suite, ce qui manque à ce budget-là. On fait quand même une petite cure minceur aussi à certains ministères. Je pensais à la justice, là, où les pourcentages d'investissement vont baisser. Même chose pour l'emploi, même chose pour la solidarité sociale. Il y a quand même des besoins en transport aussi. T'sais, en justice, on a une crise dans les tribunaux en ce moment de lenteur. Il manque de monde, manque de greffiers. On enlève de l'argent de ce côté-là. J'ai hâte de voir, moi, la réaction du milieu judiciaire là, au cours des prochains jours et des prochaines semaines. On garde l'équilibre budgétaire toujours pour 2027-2028. Ceci dit, on parle de déficit. Il faut quand même voir aussi le déficit qui est en train de se creuser dans nos infrastructures. On a des écoles, on a des ponts, on a des hôpitaux qui sont en mauvais état et plus ça va, pire c'est. Donc, le pourcentage là, d'infrastructures en mauvais état a augmenté. On est rendu à 61% des écoles qui sont en mauvais état. Ça, c'est là où nos jeunes vont. C'est là où on parle d'éducation. Donc, on a beau investir en éducation. Si on ne pense pas à ce déficit-là qui est plus large de nos infrastructures, ça va nous coûter beaucoup plus cher. Regardez le tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine, là. Vous voyez les augmentations de coûts hier, 1 milliard de plus, puis ça va continuer d'augmenter. Bien, dites-vous, c'est ce qui nous attend pour beaucoup de choses. Fait que pensez au déficit, juste en termes de budget, c'est peut-être un petit peu restrictif là, pour le ministre. Oui, plus on attend, pire c'est pour l'investissement dans les infrastructures. Voilà, comme beaucoup de choses. Oui. Revirement de situation maintenant à Ottawa, en ce qui a trait aux allégations d'ingérence étrangère. La chef de cabinet, Justin Trudeau, va témoigner finalement. Oui, finalement, après des semaines d'obstruction parlementaire de la part des libéraux, le gouvernement qui nous disait que ça se pouvait pas, que c'était pas une bonne idée, que ça n'allait pas fonctionner, qu'il fallait pas qu'elle témoigne. Ce qui s'est passé, au fond, pour qu'on comprenne, c'est qu'on était sur le bord d'avoir un vote de confiance à Ottawa. Les conservateurs ont présenté une autre motion en disant on veut absolument qu'elle témoigne. Et là, les libéraux avaient comme laissé entendre que peut-être que ça pourrait être un vote de confiance pour forcer la main au NPD, pour dire, vous allez voter contre parce que ça va être un vote de confiance et on va s'en tirer. Ce qu'on comprend, c'est qu'en coulisses, le NPD, cette fois-ci, n'a pas plié. Donc, comme on dit au poker, a appelé le bluff, a dit « Ah oui, parfait, vous voulez aller en élection, prouvez-le. » Nous, on va voter contre, puis on est prêt à voter contre dans un vote de confiance, ce qui a fait en sorte que les libéraux n'ont pas eu le choix de reculer, de repiler un peu sur la peinture et finalement d'accepter qu'elle ait témoigné. Bien, ils ont cédé à la pression. Il y a eu de la pression de l'opposition. Et dans ce jeu, là, comme on joue, je ne sais pas si tu jouais à ça quand tu étais jeune, là, à Chicken, là. Oui. Le premier qui cligne des yeux va perdre. Finalement, c'est les libéraux qui ont perdu au jeu de Chicken politique. Les néo-démocrates ont réussi à faire plier le gouvernement là-dessus avec l'opposition bloquiste et conservatrice. Donc, on va enfin l'entendre.
Pas sûr qu'on va entendre grand-chose, ceci dit, parce qu'il y a plein de choses qui vont être protégées par le secret de sécurité. Mais il faut aussi ajouter à ça qu'on a finalement donné le mandat du rapporteur spécial le 23 mai. Il va devoir nous dire ce qu'il doit faire. Est-ce que ça prend une enquête publique? Ouais. Est-ce que ça prend une enquête indépendante? Est-ce que ça prend quelque chose de plus? Est-ce que David Johnston va nous dire que finalement tout est beau sous le soleil ici et passer à un autre appel? J'en doute. Ça va prendre quand même un petit quelque chose à nous mettre sous la dent. Mais disons que M. Trudeau est bien content maintenant d'avoir un peu réglé ce dossier-là avant l'arrivée de son voisin Joe Biden au cours des prochains jours, là. Merci beaucoup, Philippe. Vincent.